À travers les couloirs du temps, la fresque majestueuse de Raphaël, l'école d'Athènes, se dresse comme un symbole de la Renaissance italienne, illuminant l'obscurité des siècles passés de son éclat artistique et intellectuel. Plongeons dans les détails minutieux de cette œuvre emblématique en explorant ses symboles, ses personnages et ses significations pour comprendre comment elle transcende le simple cadre de l'art, pour devenir une véritable fenêtre ouverte sur les grands débats intellectuels de l'Antiquité et de la Renaissance. La Renaissance, débutant au 15e siècle, représente une époque cruciale dans l'histoire de l'humanité. C'est une période de progrès exceptionnel, surtout sur les plans artistique, philosophique et scientifique. Elle est propulsée par la redécouverte de la culture gréco-romaine antique, qui avait été grandement oubliée pendant le Moyen Âge. Florence, en Italie, devient ici le nouveau centre intellectuel et politique de l'Europe grâce à l'émergence de nombreux artistes talentueux au sein de la ville. Les autorités religieuses ouvrent également leurs portes à l'innovation. Le Vatican, longtemps méfiant des nouvelles idées, reconnaît finalement l'importance de la philosophie antique. Cette ouverture d'esprit permet d'enrichir le paysage intellectuel de l'époque et favorise le développement des arts et des sciences. Le sommet de la Renaissance est donc atteint au 16e siècle à Rome, lors de ce que l'on appellera la Haute Renaissance. La papauté, désireuse de faire de Rome la capitale incontestée du christianisme, attire les artistes de toute l'Italie pour orner la ville de chefs-d'œuvre artistiques. Des noms légendaires comme Léonard de Vinci, Michel-Ange ou encore Raphaël se dirigeront vers Rome pour y laisser leur marque à jamais. Sous le pontificat de Jules II, de 1503 à 1513, Rome connaît une effervescence artistique sans précédent. Le pape commande à Raphaël la décoration d'une des chambres d'appartement du palais, où sera représentées les 4 divisions du savoir. La fresque L'école d'Athènes illustre magistralement la philosophie en mettant en scène les grands penseurs de l'Antiquité. Raphaël, de son nom complet Raffaello Santi ou encore Sanzio, est né le 6 avril 1483 à Urbino, dans la région de Marche, à l'ouest de la péninsule italienne. Dès son plus jeune âge, le petit Raphaël montre un talent précoce pour l'art. Il suit dans la lignée de son père, Giovanni Santi, peintre de renom en Italie. À l'adolescence, il suit un apprentissage dans l'atelier du Pérugin, peintre célèbre à cette époque, dans la ville de Pérouse. À l'âge de 17 ans, il se rend à Florence où il étudie les œuvres de grands peintres de son époque, comme Léonard de Vinci et Michel-Ange. Il sera influencé par leurs travaux durant l'intégralité de sa carrière. Après avoir peint quelques chefs-d'œuvre à Florence, il s'établit dans la capitale italienne en 1508, où il passera le reste de sa vie. À Rome, il est largement reconnu pour ses talents et devient un des artistes les plus en vue par la cour papale. C'est au cours de l'année 1509 que le pape Jules II l'approche pour réaliser la chambre de la signature, qui devait être sa bibliothèque personnelle. C'est sur un de ses murs que sera peinte la fameuse école d'Athènes. En 1513, après la mort du pape, son successeur Léon X le met en charge de la fabrique de Saint-Pierre, ce qui marque un tournant dans la vie de l'artiste. En 1515, il devient surintendant aux Antiquités grâce à ses connaissances sur cette époque. C'est aussi à ce moment qu'il rencontre l'amour de sa vie, Margherita Luzzi, qu'on peut voir représentée dans un de ses tableaux, la Fornarina. Malheureusement, à l'apogée de sa carrière, Raphaël attrape la malaria, maladie qui l'emporte en 1520. Elle rendit l'âme le jour de son 37e anniversaire. Raphaël restera longtemps un modèle académique pour les nouveaux artistes en Europe. De ses débuts prometteurs, sa montée fulgurante et sa triste conclusion, il est un des personnages qui ne cesse de fasciner les esprits. Il est reconnu comme étant l'un des plus grands talents de l'histoire. Cette peinture représente une combinaison d'événements historiques, bien qu'imaginaires. C'est la réunion des plus grands philosophes et savants de l'Antiquité grecque dans un lieu symbolisant la connaissance et la pensée. Elle célèbre l'âge d'or de la philosophie et son importance pour la civilisation occidentale.
et la remet au goût du jour pour permettre aux gens de mieux connaître ces grands penseurs. L'école d'Athènes de Raphaël est une immense peinture avec beaucoup de personnages. On peut la voir comme une histoire avec plein de détails à observer, des couleurs vives et des personnages qui nous donnent le goût d'apprendre à les connaître. Un spectateur peut passer un long moment à observer chaque philosophe, chaque expression, chaque livre, chaque détail de l'architecture. La présence des grandes figures intellectuelles de l'Antiquité, réunies dans un cadre majestueux et grandiose, donne à l'école d'Athènes une aura de prestige. La fresque incarne les idéaux de la Renaissance, tels que la redécouverte et la réinterprétation des textes classiques, ainsi que la valorisation du savoir et de la raison. De plus, cette œuvre fait partie d'une collection prestigieuse de 4 fresques nommées les Chambres de Raphaël, et qui ornent la chambre de la signature dans le palais apostolique qui hébergeait la papauté de l'époque. L'école d'Athènes de Raphaël appartient officiellement au genre de la peinture d'histoire en raison de son engagement avec des thèmes historiques et philosophiques. Cette fresque illustre un rassemblement fictif des plus grands philosophes de l'Antiquité, dont Platon et Aristote, dans un cadre architectural majestueux. Elle peut également être considérée comme une peinture de genre. Bien que la scène soit fictive, elle représente un groupe de personnes dans un contexte qui évoque une réunion intellectuelle ou académique. Cette représentation d'une activité humaine, même si elle est imaginaire, correspond à la définition générale d'une peinture de genre. Le tableau capture l'esprit de la Renaissance en célébrant la redécouverte des idéaux classiques grecs et romains qui ont été relancés pendant cette période. L'école d'Athènes présente une assemblée de grands penseurs de l'Antiquité, principalement des philosophes, qui semblent discuter et débattre dans un environnement majestueux, une architecture à la fois grandiose et épurée, typique de la Renaissance. Le centre de l'attention est occupé par Platon et Aristote, 2 des plus grands philosophes de l'histoire occidentale, représentant respectivement les idéaux du monde des idées et celui du monde sensible. Leur posture et leur interaction suggèrent un dialogue philosophique dynamique, symbolisant le débat perpétuel entre idéalisme et réalisme, théorie et pratique. Le reste des personnages représente une variété de philosophes, de mathématiciens et de scientifiques de l'Antiquité, dont certains sont identifiables par leurs attributs ou leurs traits caractéristiques. Par exemple, Pythagore tient un tableau géométrique, Euclide tient un compas et Héraclite est pensif, symbolisant sa réflexion sur le changement perpétuel. En outre, Raphaël a incorporé des figures contemporaines dans cette scène antique. Cela inclut des portraits de grands artistes et intellectuels de la Renaissance, comme Michel-Ange et lui-même, qui symbolisent la continuité entre le passé glorieux de l'Antiquité et le renouveau culturel de la Renaissance. L'école d'Athènes représente ainsi bien plus qu'une simple réunion de philosophes. C'est une métaphore visuelle de la quête humaine de connaissance, de vérité et de sagesse à travers les âges. Elle incarne également l'idéal humaniste de la Renaissance qui valorise l'éducation, la rationalité et la recherche du savoir comme des outils pour élever l'humanité vers de nouveaux sommets intellectuels et moraux. En ce sens, cette fresque est à la fois un hommage à l'héritage antique et un manifeste pour l'avenir de la pensée et de la culture. Cette fresque, par définition, est peinte directement sur le mur de la chambre de la signature, située dans le palais apostolique du Vatican. La fresque utilise un enduit de plâtre appelé le intonaco, qui permet au pigment d'adhérer facilement à la surface. Le mur constitue donc un support fixe, permanent et immuable, sur lequel l'œuvre a été créée et est toujours exposée à l'heure actuelle. L'école d'Athènes occupe une taille impressionnante de 7,7 mètres de longueur sur 4,4 mètres de hauteur. Les couleurs utilisées dans la fresque sont des pigments naturels extraits de minéraux et de terres colorées. Ces pigments offrent une gamme de couleurs riche et durable. Les pigments de couleur sont mélangés avec de l'eau et appliqués directement sur l'intonaco frais à l'aide de pinceaux. Comme le plâtre sèche, les pigments réagissent chimiquement avec le matériau et se fixent de manière permanente à la surface du mur. Pour les grandes fresques, l'artiste travaille généralement par zone,
en ne peignant que la quantité de surface de plâtre qui peut être traitée dans une journée. Cette méthode permet de maintenir la fraîcheur du plâtre et d'assurer une adhérence optimale des pigments. Une fois la couche de peinture appliquée, l'artiste peut ajouter des détails fins et des reflets en utilisant des techniques de superposition et de mélange de couleurs. Une fois la peinture terminée, la fresque est laissée assécher et à durcir. Les lignes droites, omniprésentes dans l'architecture imposante de la fresque, apportent une sensation de stabilité et d'ordre. Elles structurent l'espace, définissent les contours des bâtiments, des escaliers et des éléments décoratifs et créent un sentiment de permanence et de grandeur. En contraste avec les lignes droites, les lignes brisées introduisent un élément de dynamisme et de tension. Elles brisent la rigidité de l'architecture et créent un sentiment de mouvement et d'action. Les quelques fissures dans l'architecture ajoutent du volume et du réalisme. Les motifs et les frises sont aussi constitués de lignes brisées. Les lignes sinueuses, omniprésentes dans les contours des corps et les plis des draperies, apportent une touche de fluidité et de grâce à la composition. Elles adoucissent la rigidité des lignes droites et créent un sentiment d'harmonie et d'élégance. Pour ce qui est des lignes douces, elles sont présentes dans les contours des visages, les draperies fluides et les gestes harmonieux des personnages. Ils évoquent un sentiment de sérénité, de contemplation et de sagesse. Elles reflètent l'état d'esprit des philosophes grecs, plongés dans leurs réflexions et leurs discussions profondes. Les lignes contours utilisées pour définir les silhouettes des personnages permettent de les identifier et de les distinguer les uns des autres. Elles créent une structure claire et lisible pour la composition, facilitant la compréhension de la scène par le spectateur. Elles décrivent aussi des objets tels que les livres, les instruments et les sculptures, apportant un réalisme et une précision remarquables à la fresque. Elles contribuent à l'illusion de profondeur et à la richesse de la composition. Les lignes nettes et affirmées des éléments architecturaux, tels que les colonnes et les frises, soulignent la rigueur et l'idéal de la perfection de l'architecture grecque antique. Elles mettent en valeur l'harmonie et la beauté des proportions, des éléments essentiels de l'art classique. En arrière-plan, les lignes floues et estompées utilisées pour les arrière-plans et les statues créent une impression de profondeur et d'atmosphère. Elles attirent l'attention sur les personnages principaux tout en restant imposantes comme éléments secondaires du tableau. La lumière, dans l'école d'Athènes, provient d'une source unique située en dehors du champ de vision, projetant une lumière diffuse et homogène sur l'ensemble de la composition. Ce choix d'éclairage crée une atmosphère claire et ordonnée, reflétant l'esprit rationnel et méthodique de la philosophie grecque. Il est plausible d'affirmer que la lumière provient du soleil, d'une ouverture située directement au-dessus des personnages et vers la droite du tableau, ce qui est supporté par l'orientation des ombres des personnages eux-mêmes. Comme elle est réaliste, la lumière douce et diffuse favorise une ambiance calme et introspective, invitant le spectateur à méditer sur les thèmes philosophiques représentés dans la fresque. Par correspondance à l'utilisation de la lumière naturelle, Raphaël utilise aussi des ombres rationnelles qui semblent concorder avec l'emplacement de la source lumineuse. Elles ajoutent de la profondeur et de la texture par la technique du modelé, particulièrement sur la peau, les muscles et les habits des personnages qui semblent être devant nos yeux. La technique du modelé est une technique artistique qui vise à représenter le volume et la tridimensionnalité des objets et des figures sur une surface plane. Il s'agit d'un élément crucial dans de nombreuses disciplines artistiques telles que la sculpture, la peinture et le dessin. Raphaël utilise le modelé pour donner du volume et de la vie aux personnages de sa fresque. Les muscles et les draperies des personnages sont sculptés avec une grande précision, créant un grand effet de réalisme. Les corps des personnages sont musclés et toniques. Les visages des personnages sont expressifs et individualisés, révélant leurs pensées et leurs émotions. Les draperies des personnages sont fluides et gracieuses, soulignant leurs mouvements et ajoutant une touche de mouvement à la composition. Raphaël utilise une palette de couleurs riches et variées dans l'école d'Athènes, ce qui comprend des tons chauds et froids, des couleurs primaires, secondaires et complémentaires. Cette diversité chromatique contribue à créer une composition vivante et dynamique, tout en maintenant une harmonie générale. Les couleurs primaires, le rouge, le jaune et le bleu, sont utilisées avec parcimonie, mais avec une grande efficacité pour attirer l'attention sur les éléments importants de la composition,
tels que les vêtements des personnages principaux ou encore les éléments architecturaux. Quant aux couleurs secondaires, l'orange, le vert et le violet sont plus fréquentes et sont utilisées pour créer des contrastes et des transitions subtiles entre les couleurs primaires. Elles contribuent à enrichir la palette et à donner de la vivacité et de la profondeur à la composition. Les couleurs complémentaires, c'est-à-dire les couleurs qui se trouvent en face l'une de l'autre sur le cercle chromatique, sont utilisées de manière judicieuse pour créer des contrastes vibrants et des points d'intérêt dans la composition. Lorsqu'on regarde le tableau d'une certaine distance, le contraste entre les couleurs est frappant et rend le tout plus vivant, comme si chaque personnage avait sa personnalité et son occupation propre à lui, comme si chaque personnage a sa propre couleur et constitue un élément unique du tableau. Raphaël juxtapose stratégiquement les couleurs chaudes et froides pour créer des contrastes accrocheurs et accentuer des éléments importants. Par exemple, le rouge chaud est attribué à Platon, qui s'oppose au bleu froid d'Aristote. Cela évoque l'opposition entre les deux théories philosophiques, le monde des idées de Platon et la théorie de la causalité d'Aristote. Les contrastes entre les couleurs chaudes et froides des sujets, en haut de l'escalier, représentent la diversité des idées et des théories philosophiques qui font l'objet de débats à travers le tableau. La couleur crème des éléments architecturaux et des sculptures rend la scène plus chaleureuse et vibrante d'activité, accompagnée du ciel bleu froid qui redonne une touche de sérénité et qui équilibre le tout. Les habits des personnages portent des couleurs d'une grande brillance et d'une saturation qui tend vers le pur. Toutefois, ces couleurs sont souvent rompues ou rabattues à divers degrés afin de laisser place aux ombres et à la technique du modelé afin d'obtenir de la texture et un résultat réaliste. Raphaël utilise des couleurs désaturées et peu lumineuses pour l'arrière-plan de la composition, tels que les tons de beige et de gris. Cela crée une impression de profondeur et donne du volume à la scène, en faisant ressortir les figures principales au premier plan. Dans l'ensemble, le tableau est très lumineux et facile à observer. Raphaël simule la tridimensionnalité dans son tableau. Il utilise la perspective linéaire pour créer l'impression que les lignes et les formes convergent vers un point de fuite unique à l'horizon. Cela donne l'impression que l'espace s'étend loin derrière les personnages et les éléments architecturaux. Il utilise aussi le raccourci, ainsi que la perspective atmosphérique pour créer l'impression que les objets éloignés sont plus flous et moins distincts que les objets proches. On note aussi l'utilisation du chevauchement des sujets. Grâce à sa maîtrise de ces techniques, Raphaël réussit à créer une fresque bidimensionnelle qui donne l'impression d'être une véritable scène tridimensionnelle. Les spectateurs ont l'impression de pouvoir entrer dans la composition et d'interagir avec les personnages et les éléments architecturaux. En ce qui concerne l'élévation des plans, les marches et les gradins qui s'élèvent vers le haut de la composition donnent une impression de profondeur et d'espace à la scène. Ils créent également une dynamique qui guide le regard du spectateur vers le haut de la fresque. Les personnages en bas de l'escalier apparaissent plus grands que ceux en haut, donnant une illusion d'éloignement. L'organisation des éléments de l'école d'Athènes rappelle fortement la scène de Léonard de Vinci. Les personnages sont distribués de façon rectangulaire, mais aussi dans l'avant-plan de chaque côté, créant une sorte de N. La juxtaposition de Platon et d'Aristote, les deux figures centrales de la composition, symbolise leur opposition philosophique. Platon, tourné vers la gauche, représente le monde des idées, tandis qu'Aristote, tourné vers la droite, représente le monde physique. Certains personnages, notamment de chaque côté les deux philosophes, et les deux rassemblements au bas des escaliers sont superposés pour simuler l'effet de nombre et remplir le maximum d'espace sans avoir à peindre chaque personnage dans son entièreté. De manière générale, l'œuvre est divisée horizontalement, séparant la philosophie en haut de l'escalier et les sciences naturelles en bas. Cette division est une caractéristique importante de la composition de l'œuvre et contribue à sa structure narrative et symbolique. Dans la partie supérieure de la fresque, nous voyons les grands philosophes de l'Antiquité discutant et débattant au sein d'une architecture grandiose et élégante. Au centre de cette partie se trouvent Platon et Aristote. Dans la partie inférieure de la fresque, nous voyons des figures qui représentent les sciences naturelles et les domaines connexes. Des personnages comme Euclide, tenant un compas, et Pythagore, avec un tableau géométrique, illustrent l'importance des mathématiques et de la géométrie dans la compréhension du monde naturel. Ainsi, cette division horizontale entre les philosophes en haut et les figures représentant les sciences naturelles en bas crée une hiérarchie visuelle qui reflète la structure intellectuelle et académique de l'Antiquité. Elle souligne l'importance de la philosophie comme fondement de la connaissance
tout en reconnaissant le rôle crucial des sciences dans la compréhension du monde matériel. Il est aussi possible d'effectuer une division verticale à cause de l'utilisation d'un axe de symétrie centrale. En effet, l'architecture se divise en deux parties symétriques au centre du tableau, directement entre Platon et Aristote. Le nombre de personnages est a priori similaire de part et d'autre du tableau, ce qui crée un équilibre visuel agréable à l'œil. Les personnages sont positionnés frontalement, ce qui crée ainsi une connexion visuelle directe. Cette disposition crée une extension entre le monde représenté et le spectateur. La perspective utilisée par Raphaël dans la représentation de l'architecture renforce également le point de vue frontal. Les lignes de fuite convergent vers un point central, ce qui crée un sens de profondeur et de perspective, mais les lignes verticales restent droites et parallèles, préservant ainsi la frontalité de la vue. Bien que l'école d'Athènes représente une grande variété de philosophes, de penseurs et de scientifiques de l'Antiquité, le thème central de la recherche et de la vérité et de la sagesse unit l'ensemble de l'œuvre. Les personnages sont tous engagés dans un dialogue intellectuel, symbolisant la quête commune de la connaissance et de la compréhension du monde. En combinant ces différents éléments, Raphaël parvient à créer une œuvre d'une grande diversité qui reste harmonieuse et unifiée. Chaque partie du tableau contribue à l'ensemble, créant ainsi une composition artistique qui est à la fois esthétiquement agréable et intellectuellement inspirante. En conclusion, l'école d'Athènes de Raphaël émerge comme un chef-d'œuvre incontestable de la Renaissance italienne, reflétant pleinement les idéaux de cette époque à travers ses caractéristiques distinctives. Cette fresque, par sa composition complexe et sa richesse symbolique, incarne la redécouverte passionnée des idéaux classiques grecs et romains qui a caractérisé la Renaissance. Les détails minutieux de la fresque, tels que les gestes des personnages, les expressions faciales et les éléments architecturaux, ne sont pas simplement décoratifs, mais chargés de sens symbolique. Chaque figure représentée incarne une école de pensée ou une idée philosophique spécifique, illustrant ainsi la diversité des courants de pensée de l'Antiquité. En intégrant des éléments contemporains de la Renaissance, Raphaël établit un lien tangible entre le passé et le présent, soulignant ainsi la continuité de la pensée humaine à travers les siècles. De cette manière, l'école d'Athènes devient non seulement une représentation magistrale de la philosophie occidentale, mais aussi une méditation profonde sur la nature de la connaissance et de la réalité, invitant le spectateur à réfléchir sur les grandes questions de l'existence humaine. Enfin, cette fresque témoigne de l'importance de l'art comme véhicule de transmission des idées et des valeurs d'une époque. Elle illustre également le rôle essentiel de la philosophie dans la formation de la pensée humaine et dans la quête perpétuelle de vérité. Ainsi, l'école d'Athènes demeure une source inépuisable d'inspiration et de réflexion, invitant chaque génération à poursuivre sa propre exploration du monde et de la condition humaine à travers le prisme de la philosophie et de l'art.